Alors, pour ce qui est de la sanction, justement, la sanction n'est pas la punition. La sanction, Oui. en fait, ça fonctionne comment? Alors, on a parlé des règles de base. D'abord, l'adulte, il va fixer la règle qui est claire, connue à l'avance, et si elle n'est pas respectée, il y aura des conséquences. Donc, la première chose, parce que la sanction... Mais c'est pas des conséquences négatives. Non, c'est des conséquences, c'est vraiment des occasions d'apprentissage. Des occasions d'apprentissage. Et donc, pour que le non-respect d'une règle soit une occasion d'apprentissage, la meilleure chose, c'est utiliser une sanction réparatrice. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais inviter mon enfant à réparer son erreur en lui posant cette simple question: que pourrais-tu faire pour réparer ton erreur? Donc, réparer ton erreur, je la mets entre parenthèses, et ça peut être que pourrais-tu faire pour remédier à ce que tu as fait, et on va nommer la transgression qui a été commise. Alors, les enfants qui ont été habitués à être punis, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? En général, qu'est-ce qu'ils répondent? Je vais vous dire, tu peux me priver de télé. Oui. Ou tu peux me priver de ça, parce qu'ils sont habitués à la punition. Écoute, aujourd'hui, on va changer justement, aujourd'hui, on va mettre en place de nouvelles choses. Donc, maman, elle a appris, maman, elle a lu. Il faut vraiment être clair avec les enfants. J'ai lu, j'ai appris. On vient de me dire que... Et aujourd'hui, on va... non, pas du tout. Pas du tout. On est tous en perpétuel apprentissage. Et l'enfant, quand il sent que, par exemple, l'exemple qui est ses parents est toujours en train d'apprendre, ça lui permet aussi de considérer que l'apprentissage, c'est quelque chose de positif dans sa vie. Et voilà, être ouvert à l'apprentissage tout le temps. Et donc, quand je lui pose cette question, c'est vrai que quand un enfant de 3 ans ou 4 ans, parfois, il va être à court d'idées. Donc, il n'y a aucun souci de lui proposer des choses. Et lui proposer des choix, bien sûr, des choix qui vont nous convenir et convenir aussi à l'enfant. Et donc, quand je lui propose des choix pour réparer, normalement, les choix, ils doivent être d'abord liés à l'acte. Parce que, par exemple, par rapport à un adolescent, il rentre en retard. On lui dit, la prochaine fois, tu es privé de sortie. En quoi la privation de sortie va lui servir de leçon pour ne plus rentrer en retard? L'idée des parents, c'est d'accord, il va se sentir mal, il va se sentir privé. La prochaine fois, il va faire attention à l'heure, il va rentrer plus tôt pour éviter de... Ça, c'est ce qui se passe dans la tête des parents. Mais après, ce qui se passe dans la tête de l'adolescent, il va se dire, ils sont injustes, ils me considèrent comme un enfant, je ne comprends pas pourquoi ils font tout ce drame. Il y a mon copain tel et tel, parce que les horaires, ça diffère d'une famille à une autre, d'un parent à un autre. Pourquoi mon copain les parents lui permettent de venir à telle heure. Moi, j'ai des parents qui ne sont pas compréhensibles. Et là, on va créer ou bien un enfant rebelle ou bien un enfant soumis.